Bonjour, je suis Michel Varnery et je vais vous présenter aujourd'hui l'auréole des justes. Tout d'abord, je voudrais vous dire ce que sont les justes. En 1953, la Knesset, qui est le Parlement israélien, a décidé de conférer la dignité de juste à tous les chrétiens qui, pendant l'occupation nazie, ont participé au sauvetage des Juifs persécutés et poursuivis par la police de Vichy et la Gestapo allemande. La question de cette motivation est d'analyser le fait qu'une idéologie, quelle qu'elle soit, est en réalité une pathologie. Les gens sont convaincus de leur du bien fondé de leur pensée, et la plupart du temps se trompent. En ce qui concerne l'antisémitisme, depuis toujours, l'opprobre a été jeté sur les Juifs, pour des raisons, naturellement, qu'on peut expliquer, mais qui n'ont rien à voir avec le livre, qui est une autre histoire dont je vais vous parler. Pour expliquer le rôle des justes dans cette histoire, j'ai inventé un personnage qui est un garçon qui va naître en 1942 en zone libre dans une petite ville de France et dont les parents vont participer précisément à la résistance d'une manière indirecte et puis qui vont participer aussi au sauvetage d'un certain nombre de juifs. Naturellement, ce garçon ne le sait pas, c'est un enfant, c'est un bébé, donc il va grandir, on va découvrir que c'est un individu, un excellent élève au lycée. Il va monter à Paris, comme on dit, pour faire son droit, et il va devenir un avocat célèbre, ténor du barreau. Son père va mourir assez jeune d'ailleurs, il le connaît assez peu, il connaît vaguement les activités de résistance de son père qu'il n'a jamais partagées. Sa mère qu'il adore, sa mère qui l'a élevé, qui l'a soutenu, va mourir à son tour d'un cancer et en mourant laissera chez un notaire un petit pécule, un petit héritage et puis une longue lettre post-mortem qui est une confession. Elle va lui apprendre que finalement, elle n'a jamais pu avoir d'enfant et que par conséquent, il n'est pas son fils biologique, mais son fils adoptif. Alors quelle est l'histoire? Ça, c'est là où les choses se compliquent. Ces justes ont accueilli, pendant l'occupation, précisément en 1942, un couple qui fuyait la Gestapo. Ils les ont protégés et ce couple était composé naturellement d'une femme et d'un homme et cette femme était enceinte. Et en réalité, on va apprendre dans le livre qu'il est le fils de cette femme et que cette femme et son mari sont juifs et qu'en conséquence de quoi, selon la loi juive, ayant une mère juive, il est juif. Alors évidemment, pour un néo-nazi, plusieurs questions vont se poser. Qu'est-ce qui va se passer chez lui? C'est que sachant que sa mère a disparu, son père a été fusillé par la Gestapo à Lyon, toute l'histoire le raconte, sa mère, elle, a été déportée à Ravensbrück. La question va se poser de savoir, est-ce que sa mère a vécu ou pas? Et tout le reste de sa vie va être la recherche de sa mère pour la connaître et lui avouer ce qu'il considère comme un crime, c'est-à-dire qu'il va pratiquer une espèce de résurrection personnelle, si je peux dire, et essayer de trouver la paix en retrouvant sa mère. Alors naturellement, s'il ne retrouve pas sa mère, l'histoire s'arrête là. Donc il va la retrouver et il va apprendre également que sa mère, à Ravensbrück, a été cobaye pour des opérations, pour des tentatives, des expériences chirurgicales qui ont été pratiquées par des médecins nazis, SS,
Et peut-être, si sa mère jamais revient le voir, le retrouve, parce qu'il ne peut pas retrouver sa mère, lui, puisque sa mère est partie en Union soviétique, elle a été libérée par les Russes. À la chute du mur, sa mère reviendra-t-elle le voir, ou bien au contraire, est-ce qu'elle aura disparu? Alors vous comprenez bien que si, en plus de ça, s'il ne retrouve pas sa mère, le livre, encore une fois, s'arrête là. Donc toute l'histoire va être la recherche de sa mère, la recherche du médecin qui a été le tortionnaire de sa mère, et on apprendra que ce médecin a fui en Amérique latine, donc il ira précisément au Pérou, dans l'Amazonie, retrouver ce médecin pour essayer de le tuer. Car s'il tue ce médecin, il tue l'autre de lui-même qu'il était avant. C'est donc une espèce de revie, une espèce de retour à la vie qu'il est en train d'essayer de refaire. Alors, naturellement, l'histoire se termine bien, peut-être, je ne sais pas, je vous laisse le soin de le découvrir, si l'envie vous prend jamais de lire cette magnifique histoire.